Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi 18 mars 2021 et je vous retrouve pour vous parler d'amour inconditionnel, ou plus précisément pour vous donner un certain nombre de clés pour pouvoir vous connecter à l'amour inconditionnel. J'en ai parlé la semaine dernière dans ce qui est en fait un peu les paramètres, qu'est-ce qui nous empêche de se connecter. Très vite, en quelques mots, un rappel. Votre éducation, c'est notre éducation, c'est nous occuper des autres. Penser à soi, c'est égoïste. S'occuper de soi, c'est mal. Et il faut travailler dur, faut souffrir dans la vie pour réussir, pour obtenir ce que l'on veut. Ok, toutes les conditions sont réunies pour mettre un couvercle sur le corps. Et donc, pour également me couper de mon chakra du cœur y compris et l'empêcher de fonctionner puisque je deviens un mental dont le corps n'est plus qu'un outil. Alors, beaucoup d'entre nous sont tellement scrupuleux à respecter cette éducation qu'ils ont reçue, et moi la première pendant très longtemps, que voilà, il n'y a vraiment plus d'accès à ce cœur. Alors, clé numéro 1. Comment rétablir un contact avec ce cœur? Eh bien, en rétablissant un contact avec le corps. Je vous invite le plus petit pas possible, le strict minimum, mais l'idée de je fais un pas vers moi-même, ça va être une fois par jour de vous poser la question suivante, c'est-à-dire de prendre un temps pour sentir est-ce que j'ai des tensions quelque part. Et vous scannez, vous allez voir dans vos pieds comment ils sont, est-ce qu'ils sont détendus. Comment c'est dans mes mollets, comment c'est des genoux. Et vous faites un scan comme ça qui remonte jusqu'à votre tête. Pour certains d'entre vous, savoir la différence entre tension et détente, c'est déjà extrêmement compliqué. Et pour certains d'entre vous, vous vous étonnerez que je fasse cette remarque. Mais vous voyez le panel de ressenti de chacun et le panel de connexion à soi. Donc, si ça vous parle pas, ça peut être, est-ce que j'ai des douleurs quelque part? Ok. Si ça, c'est encore trop compliqué, prenez un temps pour vous masser des pieds à la tête. Rapide, hein, juste caresser la peau, rentrer un petit peu plus ensuite dans le muscle, peut-être plus profondément, et voilà. Et ça avance assez vite, on part des pieds, et on remonte. La tête, c'est très agréable. Pour remettre un contact avec le corps. Vous pouvez, même si vous avez un chakra du cœur ouvert, néanmoins faire cette pratique parce qu'elle est essentielle. Remettre un contact avec le corps, c'est essentiel. Ok, voilà 3 possibilités autour de la clé numéro 1, remettre un contact avec le corps. La respiration peut aussi rentrer en 4e possibilité, de prendre un temps pour respirer. Cette clé numéro 1, c'est au moins une fois par jour et plutôt le soir. Le matin, on a tendance à être plus connecté puisqu'on sort du sommeil, on est plus dans le corps, mais très vite, le mental va reprendre possession de nos vies, malheureusement. Donc plutôt le soir, quand vous rentrez du boulot, par exemple. Prenez ce temps-là. Ça, c'est le plus petit pas possible. Si vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, tant mieux. C'est super. C'est bien pour vous. Clé numéro 2. Que je peux faire après la clé numéro 1, ou je saute la clé numéro 1 et je passe à la clé numéro 2. C'est connecter son ressenti. On est déjà dans le moins matériel, plus subtil. Mon ressenti. Quelques possibilités de questions. Quel est mon niveau de fatigue? Je note de 0, aucune fatigue, à 10, fatigue, je suis épuisée, mais épuisée à presque en mourir. Quel est mon niveau d'énergie? 0, aucune, 10, énorme. Alors l'énergie, c'est ce qui me permet de gravir l'Everest pendant 3 semaines. C'est pas l'excitation, hein. Il y a une grosse différence. Est-ce que j'ai suffisamment d'énergie en moi pour marcher 3 semaines à raison de 10 heures par jour? Ça, c'est l'énergie.
Autre possibilité sur cette clé numéro 2, quel est mon niveau de paix intérieure de 0 à 10, quel est mon niveau d'équilibre intérieur de 0 à 10, etc. L'idée, c'est de laisser un espace, je me pose la question et je laisse un espace d'où va émerger la réponse. Il y a une note qui va arriver. Si vous êtes dans le mental, c'est-à-dire que si pour trouver où vous en êtes de 0 à 10, vous êtes en train de calculer, ouais bon le milieu c'est 5, alors alors je vais dire, parce qu'il y a des fois où j'ai été plus fatiguée que ça, si vous êtes dans ce type de fonctionnement, repassez par la clé numéro 1, repassez par le corps, et voyez si vous pouvez, en revenant à cette question de comment je me sens, juste faire silence, et voir s'il y a un chiffre qui émerge. Quand vous faites silence, c'est-à-dire quand vous faites taire votre mental, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, vous créez une connexion entre votre source et vous-même. Alors, je ne l'ai peut-être pas expliqué dans cette introduction-là, parce que je viens de retourner la vidéo. Pour avoir accès à l'amour inconditionnel, vous avez besoin soit de penser à vous, puisque c'est vous qui avez besoin d'amour inconditionnel. Sinon, si vous pensez à quelqu'un, c'est vers cette personne que vous allez diriger l'énergie. Et là, il ne s'agit pas de nourrir les autres, il s'agit de vous nourrir vous. Je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo, je pense. Soit, deuxième possibilité, soit vous ne pensez pas du tout. C'est-à-dire que vous êtes dans le ressenti. C'est pour ça que je viens de faire cet aparté, parce que quand vous êtes dans le ressenti, quand vous faites un espace sans pensée, vous mettez votre attention sur quelque chose de neutre qui est chez vous, votre respiration, donc votre ressenti. Quelque chose peut émerger, c'est-à-dire votre être profond peut émerger. Et c'est là le début de la connexion à l'amour inconditionnel. L'être profond. Les pensées font barrage. Donc on essaye de prendre cette tête, de la poser à côté et de laisser un accès libre à l'énergie qui passe par le corps et par le chakra du cœur. Ok. Donc voilà les deux premières clés. Quand vous avez du mal, ne serait-ce qu'à sentir que vous avez un cœur. Troisième clé dans ce développement du fonctionnement, l'apprentissage de votre chakra du cœur. La troisième clé, ça va être, ok, je me suis massée, bon, j'ai des sensations, d'accord, j'ai senti après que j'étais très fatiguée. Ok, super. Il y a un contact qui se fait. Mais n'empêche que mon cœur, j'en sais rien. Troisième clé. Parler d'amour, c'est très compliqué. Dire, je vais ouvrir mon cœur pour laisser l'amour rentrer, certains d'entre nous, c'est impensable. Parce qu'ils n'ont jamais connu l'amour. Parce qu'ils n'ont jamais eu un cœur grand ouvert. Ils ne savent pas comment faire. Vous avez la capacité. Si vous êtes dans ce cas-là, qui m'écoutez, vous avez la capacité. Vous avez le potentiel. C'est comme si vous aviez une main que vous ne saviez pas vous en servir, mais elle est là. Il faut la rééduquer. Clé numéro 3 pour la rééducation. Avant d'aller vers l'amour, on va s'en approcher avec des notions qui sont peut-être plus faciles à connaître dans une vie, qui sont la joie et la beauté. Tout ça, c'est la même chose que l'amour. En réalité, au niveau vibratoire, on est dans de très hautes vibrations. Mais on a plus facilement accès à la beauté et à la joie qu'à l'amour, suivant les vies et suivant conditionnement et parents, famille que nous avons choisis. Alors, cette clé numéro 3, je vais arriver à la formuler de façon concise, c'est se mettre en rapport avec quelque chose qui nous inspire de la joie, par exemple, ou de la beauté. Alors, la beauté, je fais tout de suite parce que c'est assez rapide. Je pense à quelque chose que je trouve beau. Attention aux objets qui appartiennent à quelqu'un, à un membre de ma famille, ou qui appartiennent à des gens que je connais, parce que ça peut me relier à leur énergie, et cette énergie, moi je veux de l'inconditionnel, donc à moins de connaître un être éveillé, il y a peu de chances que ça me relie à quelque chose qui me permette d'accéder à là-haut. Donc, plutôt des choses qui n'appartiennent à personne. Ça peut être dans un catalogue de meubles, aller voir une armoire qui est, elle est belle.
Ok, ça peut être une image d'un coucher de soleil, ça peut être une photo sur Internet, ça peut être un reportage, ça peut être une image, ça peut être un arbre dans votre jardin, ça peut être une fleur, ça peut être un animal, pas le vôtre, parce qu'ils sont chargés. Pas un animal que vous connaissez, un animal dans l'absolu que vous pouvez éventuellement recréer. Ça mériterait aussi explication par rapport à mon chat. On y reviendra plus tard, je crois. Ok. Donc vous voyez l'idée. C'est pas quelque chose qui a déjà une empreinte vibratoire. Et puis je regarde cette image de beauté et j'essaie de noter là. Avant de noter l'image, au niveau de mon sentiment de beauté, d'être connecté à la beauté, je suis à combien? Peut-être vous allez dire 0, peut-être vous allez dire 5, bref. Et ensuite, vous vous mettez face à cette image ou face à cette pensée, cette représentation intérieure, et vous vous connectez à ça. Vous essayez de rentrer dans cette beauté et que cette bonté, qui n'est autre qu'une énergie positive, rentre en vous et de sentir. Ok, là, la beauté, elle a combien, là, quand je me connecte à ça? Vous donnez un chiffre. Si ça n'évolue pas, prenez autre chose, ou passez du côté de la joie. Rien n'est définitif, rien n'est foutu. C'est juste, il faut rééduquer. Et puis quand vous arrivez à augmenter ce chiffre, gardez cette impression de beauté, que ce soit la beauté ou la joie. Voyez si vous pouvez la faire croître en vous. Voyez si cette énergie de beauté, elle peut grossir à l'intérieur de vous. C'est valable pour la joie, la beauté, l'amour. Est-ce qu'à partir de cette connexion que j'ai, je peux faire grossir cette énergie en moi? Avec l'idée qu'elle m'emplit de plus en plus, qu'elle prend de plus en plus de place à l'intérieur de moi. Ok. Et venez voir au niveau de votre cœur, quel est votre ressenti? Ça peut être un constat de départ avant même la première clé. Quel est le ressenti dans mon cœur? Est-ce que je sens mon cœur? Je parle pas mécaniquement, mais est-ce que quand je parle de cœur, ça me parle? Est-ce que je le situe là? Est-ce que vraiment, voilà, je sais même pas de quoi on parle quand on parle de mon cœur. D'accord? Et donc, après cet exercice, cette clé numéro 4, je crois que c'est la 4, j'espère que je me trompe pas. Après cet exercice, observez comment est votre cœur. Est-ce que l'impression de présence de votre cœur a augmenté? Est-ce qu'il y a une chaleur? Est-ce que votre cœur est froid? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il vous donne l'impression d'être fermé ou ouvert? Mais ça, vous êtes déjà en train de rentrer dans « je sens mon cœur ». La clé suivante. Alors, pause. Pour la joie, c'est même principe. Alors attention. Oui, je vais quand même prendre un petit temps. La joie, c'est pas la même chose que rire. C'est-à-dire que on peut éprouver une joie saine et une joie malsaine, pour simplifier le truc. La joie malsaine, c'est le contentement de votre négativité qui se retrouve à pouvoir manger. Je prends un exemple. Je fais un croc-en-jambe à quelqu'un, il tombe, il se fait mal et je rigole. Même je rigole simplement parce que j'ai réussi à le faire tomber. C'est la satisfaction de l'ego qui a obtenu gain de cause. Il veut quelque chose. Alors c'est la négativité qui pilote l'ego. La négativité, elle veut faire souffrir l'autre pour pouvoir manger. Je me sens valorisée, j'ai pris du pouvoir sur l'autre, je l'ai manipulé, je l'ai fait chuter. Valorisation intérieure, donc dévalorisation de l'autre en même temps. Je me sens plus fort, je ris d'une joie de j'ai ce que je voulais, je suis confortée. Ça, c'est même pas ce type de joie dont je vous parle quand je vous parle de vous connecter à la joie. C'est plutôt la joie, ça peut être quelque chose qui vous fait rire, mais qui vous fait rire avec un peu d'amour au fond. Vous voyez, je ne sais pas si c'est clair la différence pour vous, mais ce rire, par exemple,
le bébé qui mange et puis qui se met la cuillère là, c'est pas un rire méchant. C'est simplement, c'est mignon, voyez, voilà. C'est plutôt la joie de c'est mignon. Ou ça peut être la joie de on vous a raconté une bonne blague un jour et celle-là elle est drôle quand même. Essayez de trouver dans votre histoire, dans votre vie, quelque chose de drôle. Mais vous sentez que c'est pas malsain, c'est pas négatif derrière. C'est juste super rigolo, quoi. Ou même quelqu'un qui tombe et qui se retrouve les fesses dans la gadoue. Sentez simplement la qualité du rire derrière. Et comme pour la beauté, vous vous reliez à ça et vous sentez ce rire, cette bonne humeur, ce sourire augmenter à l'intérieur de vous. Peut-être que, je sais pas encore comment je vais le sentir, mais peut-être que je ferai une méditation ou deux où je conduirai quelques petits exercices là-dessus pour vous aider une prochaine fois. On va voir comment la vie se déroule. Ok. Clé suivante. Alors, je crois que c'est la 5 si je ne me suis pas trompée. Vous voyez qu'on est croissant dans le ressenti. On va maintenant rentrer dans le type d'exercice qui, pour les gens qui sont capables de sentir leur cœur, c'est-à-dire qui sont capables, si je dis reliez-vous, alors, premier exercice, reliez-vous à quelque chose qui vous procure de l'amour dans le cœur, qui vous fait chaud au cœur. Quelque chose qui marche assez bien, c'est la photo de votre bébé la première fois que vous l'avez eu dans vos bras. Pouvez-vous vous souvenir, parce que le bébé sortant de l'immatériel, du subtil, a une vibration plus haute et donc nous relie à cet inconditionnel. Les bébés, les chiots, les chatons, tout ce qui est nouveau-né nous relie à cet inconditionnel. Pouvez-vous trouver une photo inspirante ou une image ou même sans aucun support vous relier à ça? Ou à l'amour que vous avez dans votre cœur pour vos enfants. Je dis pour vos enfants parce que même s'il est très souvent entaché d'attachement, il y a quand même quelque chose de l'ordre un peu inconditionnel. C'est un peu oh, ils me font suer mes enfants, ils sont pas sages, ils sont ci, ils sont comme ça, mais bon, derrière, il y a quand même, bah ouais, je les aime, quoi. Bah allez chercher ce ben je les aime, ouais, quand même. Allez là-dedans. Et allez nager là-dedans. Faire grandir, comme pour les exercices précédents de la clé numéro 4, faites grandir cette sensation d'amour en vous. Et la faire vous remplir. Et là, vous serez dans l'amour inconditionnel. Pour conclure tout ça, il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur ouvrir le chakra du cœur avec mesure. Parce qu'une fois que vous serez capable d'ouvrir en grand votre chakra du cœur, ce que je vous souhaite vraiment de tout mon cœur à moi, de pouvoir ouvrir en grand ce chakra du cœur. Ça, c'est avec vous-même et avec votre source. Il est hors de question, et je dis bien hors de question, d'ouvrir en grand votre chakra du cœur vers les autres. Pourquoi? Eh ben, c'est ce que je vous expliquerai dans une des vidéos à venir. Mais surtout, n'essayez pas. Gardez bien cette idée d'inconditionnel vers vous-même. Parce que quand vous êtes relié à l'autre, vous allez repasser sur le conditionnel. Et il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place. Je vous en parlerai une autre fois, mais c'est pas bon pour vous. Donc, surtout pas, je t'aime inconditionnellement. Non. L'amour inconditionnel, il est là. Il est pas vers l'autre. Ça, c'est plus le même. Première chose. Deuxième chose. Ne désespérez pas. C'est dur, c'est un chemin. Si vous avez 50 ans, ça fait 50 ans que vous avez appris à mettre un couvercle sur votre cœur. Donc c'est clair que si pendant 50 ans vous n'avez pas utilisé cette main et que quelqu'un fait une vidéo en vous disant voilà, tu vas commencer par ton pouce, tu vois, tu vas penser à ton pouce. Ouais, bah il se passe rien, j'ai essayé pendant 10 minutes, il se passe rien. Bah oui, 50 ans d'inactivité, il va falloir remuscler votre cœur, il va falloir remuscler, ou plutôt remettre de l'énergie en circulation dans tout ce qui en a besoin. Soyez patient. Acceptez là où vous en êtes comme étant normal,
parce que c'est là où vous en êtes, c'est normal, c'est là. Ça peut pas être autre chose que ça n'est. Et si vous acceptez ça, vous allez commencer à rentrer justement la bienveillance envers soi-même et le début de l'entrée dans l'ouverture de son cœur. Parce que quand je refuse ce qui est en me disant ça doit être autrement, la notion d'idéal, idéal, il y a idée dedans, la racine c'est idée du mot idéal. Le poids idéal, la vie idéale, le fonctionnement idéal, ça veut dire ce qu'on s'imagine. Bon, mais ça n'est qu'imaginaire, ça n'existe pas. La réalité, c'est là où vous en êtes. Si vous pouvez accueillir ça en disant « Ok », ça s'appelle le lâcher-prise, votre cœur commence à s'ouvrir. Il se ferme à cause de vos idées, votre cœur. Si vous retirez ça, votre cœur, il se rouvre. Parce que c'est normal. Ok ? Patience. Accueil, et puis tous les jours, votre vie est en jeu, votre bonheur est en jeu, ce sont les clés d'accès, maintenant il faut, c'est vous qui le sentez, mais maintenant vous pouvez vous nourrir vous-même, c'est un chemin à parcourir, commencez tout de suite. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine avant la semaine prochaine. Je crois qu'elle va être très chargée ma semaine, donc je vais essayer de tourner rapidement la vidéo pour la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt.